Avec un 440 à 8081,54 points. On est très très bien orienté. Hein. Vous voyez que les moyennes mobiles flanchissent pas trop. Alors on a un léger sur la moyenne mobile 20 périodes qui est à 7737,25. Les moyennes mobiles 50 périodes à 7239,28. On est très proche du record. Est-ce qu'on va aller le chercher? C'est possible. Hein. On est dans un espèce de biseau là. Vous voyez qu'il était quand même assez large au départ. Et là, on est en train de le refermer un petit peu sur le support et la résistance au-dessus. Ça serait quand même surprenant et d'un autre côté, pas surprenant au vu de tout ce qui s'est passé sur la dernière année. Hein. On a eu beaucoup de mouvements qui n'étaient pas forcément compréhensifs. Là, on a encore des nouvelles qui sont quand même assez positives, notamment côté guerre. Donc est-ce que ça va porter encore un petit peu plus le 440 et le faire dépasser les plus hauts historiques? On verra, mais on est quand même bien orienté pour le moment. Hein. L'orientation est plus que bonne. On va aller regarder donc le portefeuille maintenant. Alors au niveau du portefeuille, donc qu'on regarde avec Morning, la plateforme Morning. Donc le portefeuille affiche 36 878 euros. Sur 7 jours, la performance est positive de plus 1,94%. Score de dividende est à 13 et le score de croissance est à 8. Donc ça, il va falloir essayer d'améliorer un petit peu ces scores-là. S'approcher peut-être d'un score de dividende aux alentours de 15 et au niveau de la croissance être aussi pareil aux alentours de 10-15, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais malgré tout, le portefeuille se porte bien. Vous allez voir ça à la fin avec le tableau récapitulatif. Si on regarde au niveau du calendrier, donc sur Morning, on a la possibilité d'avoir des informations sur le calendrier des actions qu'on possède. Donc ça, c'est plutôt intéressant, notamment au niveau des publications. Il suffit des fois de regarder. Donc là, c'est annonce de résultats. On peut avoir aussi les annonces sur les dividendes. Je sais plus, j'en ai vu un avec annonce de dividendes, mais je sais pas où il apparaît. Peut-être sur Total, ici au premier. Voilà, date ex-dividende. Donc voilà, on peut suivre son calendrier de façon simple. Je vous rappelle que Morning est gratuit, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc en tout cas, la partie que moi j'utilise, elle est gratuite. Donc, vous pourrez refaire exactement la même chose. Vous pouvez y mettre un seul portefeuille. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon PEA et j'ai tout fait en manuel. Là, au niveau des actions, je les ai amenées en manuel. J'ai pas synchronisé. Donc voilà, tout ça, c'est possible de le faire gratuitement. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien et à vous créer votre portefeuille avec Morning. Vous aurez quand même quelques infos qui sont intéressantes. On va continuer, on va aller sur le portefeuille maintenant. Donc au niveau du portefeuille, 36 878, 1217 euros en termes de dividendes. Alors vous voyez qu'en fait là, au niveau des dividendes, ça évolue sur une année. Donc c'est pas sur l'année 2025 qu'ils prennent en compte, c'est sur une année complète. Donc là, on va sur l'année 2024 à 2025. Donc les dividendes ici sont jamais exactement les mêmes. Donc ça, c'est peut-être une statistique qui pourrait être intéressante d'avoir sur l'année, pas sur une année coulante. Au niveau du rendement total des dividendes, on est à 3,30, donc c'est assez correct. Comme toujours, on va regarder donc la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse reste toujours Euronext, avec un PRU à 77,01, une action qui est aujourd'hui à 124 euros, plus-value latente de 61%. Dividende à 87 euros touché cette année. Rendement de 2,33%. Ça reste correct. Elle a quand même eu pas mal de baisses là. Il peut y avoir eu des opportunités de rentrée pour certains. Bon, moi j'ai un PAU tellement bas que là ça m'intéresse même pas. Hein. Tant qu'on ne revient pas en dessous des 90, je pense que je regarderai pas. Au niveau du PER, on est à 19,98 fois les bénéfices. Le rendement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bénéfice par action 6,34. Croissance du dividende sur 5 ans, 10%. C'est plutôt pas mal. Ici, on a le graphique de l'action.
On peut voir un petit peu la performance qui a quand même été assez forte, notamment si on prend ici au 06-07 2023. Donc il y a un peu plus de 2 ans. Sur 2 ans, c'est vrai qu'elle a bien performé. Donc là, on souffle un petit peu. C'est pas bien méchant, hein. Franchement, si je la compare avec le 440, donc là sur l'année, pas forcément. Mais si on va la comparer sur 20 ans, ici, là on peut voir quand même que la performance est bien meilleure du côté de Ronex, hein. Ça, c'est des tests que vous pouvez faire aussi sur Morning. Alors, c'est des tests avec une somme, hein. Vous voyez que là, ici, on imagine qu'au départ, on investit 10 000 euros sur 20 ans et sur le 440 et sur l'action, donc Euronext. Et ça nous permet de voir laquelle est la plus performante. Donc là, on voit que Euronext, sur 20 ans, a largement surperformé le 440. Ensuite, nous avons Score à 17,42. Le cours est actuellement à 30,18, plus-value latente de 73%, dividende reçu 180 euros, plutôt bien, rendement à 5,98%. C'est plutôt un bon dossier de dividende, un Score. Le rendement, je vous l'ai dit, le PER est à 10,03. La croissance sur dividende sur 5 ans est de 1% par an. C'est pas énorme. Et bénéfice net par action 2,98. Au niveau du graphique, on voit qu'il y a quand même pas mal de trous d'air, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on est en train de faire des plus hauts. On va sans doute avoir des trous d'air encore après derrière. Mais bon, tant qu'elle tient le dividende, moi ça me convient. Ensuite, Schneider Electric, 185 euros le PRU. Plus-value latente de 35%, dividende de 39 euros cette année, 1,56% au niveau du rendement. Et le cours est actuellement à 250 euros sur Schneider. Le PER est à 31,06 fois les bénéfices. Croissance du dividende sur 5 ans, 8%. Bénéfice net par action, 8,04. Et au niveau du graphique, bon, c'est depuis quelques années qu'elle pousse bien quand même, hein. Elle a toujours été en phase de croissance et de montée. Après, il y a eu plus ou moins de grosses accélérations. On va dire que là, ça a commencé vraiment à accélérer en 2018, fin 2018. J'imagine que si on fait un test par rapport au 440, on doit quand même avoir une surperformance. Donc là, ça serait sur 5 ans. Sur 5 ans, on voit que ça surperforme quand même largement. Et si on met sur une horizon plus lointaine, 20 ans, qui est plus la mienne, bon bah là, effectivement, il n'y a pas photo, hein. Vous voyez, le 440, il est en rouge. Donc, vous voyez que là, ça l'a largement explosé, et de loin même, hein. Ensuite, GTT, donc GTT 126 euros au niveau du PRU, plus-value latente de 25%, dividende annuel 115 euros, donc c'est en 2 fois, donc j'ai pas tout reçu encore. Ça fait un rendement à 4,9% et l'action est à 158 actuellement. Si on regarde donc le PER 2025 est à 16,26 fois les bénéfices. On a un bénéfice net par action à 9,62 et la croissance du dividende sur 5 ans est de 15%. Une belle croissance sur le dividende, notamment cette année où ça a bien poussé aussi. Au niveau du graphique, on voit que c'est toujours très haussier, ça ne fait que monter. Si on tirait ici un trait, vous voyez que là on aurait une belle tendance haussière sur long terme. Attention quand même pour le futur, mais ça reste un dossier très qualitatif, en tout cas pour le moment. Ensuite, Vinci, 92,72 au niveau du PRU, bénéfice net, pardon, plus-value latente de 27%, dividende annuel 95 euros. Le rendement est de 4,01%, 118 euros au niveau du cours de l'action. Le PER à 14,18 fois les bénéfices. Une croissance de dividende sur 5 ans à 11% par an, ce qui est plutôt pas mal. Et bénéfice par action 8,32. Et au niveau du graphique, bon bah là c'est pareil, hein, c'est
C'est plutôt très très bien, c'est haussier, ça monte, on n'en demande pas beaucoup plus. Si en plus les dividendes suivent derrière, c'est très très bien. Danone, 51,92 au niveau du PRU, plus-value latente de 41%, dividende annuel 64,50. Ça nous fait un rendement à 2,91%. Le cours est actuellement à 73,16. Si on regarde, donc le PER est un petit peu élevé à 25,67 fois les bénéfices. La croissance du dividende sur 5 ans est de 2% par an, ce qui n'est pas forcément énorme. Bénéfice par action 2,85. Et au niveau du graphique, là on voit qu'il y a quand même une très grosse cassure. Et ensuite c'est reparti. Donc on verra, il y a eu de longues années de montée. Un pic plutôt intéressant aux alentours des 66, après les grosses chutes. Et ensuite on a flâné un petit peu avant de repartir. Donc, ça peut être aussi des paliers, un peu de décompression avant de reprendre un petit peu de hauteur et monter un petit peu plus haut. Ensuite on va ressouffler et ainsi de suite. Au niveau du dividende, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un dividende qui se tient quand même pas mal et qui a même un peu tendance à augmenter d'année en année. Donc un dossier que j'aime bien, ce sera pas forcément la plus grosse ligne du portefeuille, mais Danone mérite en tout cas d'être dans le portefeuille PEA. Ensuite, Total Energy 26, pardon, au niveau du PRU. Plus-value latente de 27%, dividende annuel 136 euros. Le rendement est de 6,65% et actuellement il est à 51,06. Au niveau de Total, donc score de sûreté est à 12, le score de croissance est à 5, pas énorme. On a un PER à 10,84 fois les bénéfices, croissance du dividende sur 5 ans 10% par an, donc là c'est plutôt bien. Bénéfice par action 4,71%, 71 pardon. Au niveau du graphique, on a vraiment une belle accélération depuis le Covid. Ça les a bien boostés, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je ne sais pas. Après, c'est une société qui est en train de se transformer aussi, donc c'est difficile de se projeter. Là, sur ce dossier Total Energy, on peut avoir les droites de régression, ce qui est intéressant de voir. Hein. On peut se dire qu'au-dessus de la ligne rouge, forcément, on est en surachat. En dessous, on va plutôt être dans des zones très intéressantes. Et plus on passe les pointillés rouges, plus ça devient intéressant de rentrer sur le dossier. Si toutefois vous avez bien regardé les fondamentaux et que vous connaissez la société. Donc là, on est légèrement en dessous de la ligne rouge avec les prix. Donc c'est pas forcément le moment d'acheter ni de se délester. À mon avis, il y a encore de quoi faire pour le futur. On le verra plus tard. Au niveau de la comparaison pour le 440, je ne l'ai pas faite. Ça m'intéresse de voir un petit peu sur 20 ans ce qu'a pu faire Total. Hop, on va mettre à jour. Et on voit que c'est plus contrasté déjà. On est resté un peu plus avec le 440 au niveau de cette société. On a eu des petits pics un petit peu au-dessus. Mais on est souvent dans ces traces. Hein. Légèrement au-dessus, mais souvent dans ces traces. Et au niveau des dividendes, on voit que c'est plutôt pas mal. On a eu un dividende exceptionnel qui a été versé là. Et sinon, on a une croissance du dividende. Donc c'est un peu ce qu'on attend aussi sur ce type d'action. Et là ici, au niveau des zones d'achat, donc le prix réel de l'action est en noir. Et après, évidemment, si vous êtes au-dessus, c'est trop cher. En dessous, ça devient intéressant. Donc là, et la ligne bleue, c'est quoi? Juste valeur historique. Donc il faut être sous la ligne bleue en fait pour être dans des prix qui commencent à être intéressants à regarder. Assez simple visuellement de le comprendre. Rémi Cointreau, PRU à 65,14, moins value latente de 26%, dividende annuel de 60 euros. Là c'est plutôt pas mal, je viens de les toucher, vous allez voir ça après sur le tableau. Le rendement est de 3,20%. Et actuellement, elle est à 47,96. Donc c'est vrai qu'elle est assez bas au niveau du cours. Mais bon, le dividende a fait un peu de bien quand même.
et j'ai toujours bon espoir de pouvoir sortir du dossier. J'ai même remonté mon prix de vente sur Rémi.tro pour sortir du dossier, donc je reste assez confiant. Si en plus le 440 semble vouloir aller chercher des plus historiques, pourquoi pas emmener Rémi.tro vers les 70 et peut-être un peu au-dessus. On verra si j'ai de la chance. Au niveau du PRU, du PER, pardon, on est à 19,44 fois les bénéfices. Croissance dividende sur 5 ans, moins 5% par an. Donc c'est normal, on est en difficulté. Bénéfice par action est de 2,34. Et au niveau du graphique, donc là c'est vrai qu'au niveau du graphique, on voit bien la chute. Hein. C'est bien monté jusqu'à 194,86. Et la chute a été assez brutale. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on a quand même été chercher le point bas. Et qu'on commence à stabiliser. On a même un début de retournement avec un point haut plus haut que le plus haut précédent, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Et je pense que ça va marquer positivement le retour de l'action à des prix un peu plus intéressants. Donc je vous dis pas qu'on va revenir à des prix énormes. Hein. Voilà, moi j'ai mis aux alentours des 72 euros. Là j'ai remonté mon prix de vente. Je pense qu'on peut aller les chercher. Peut-être pas sur l'année 2025, mais sur 2026, on ira les chercher, je pense. À moins de grosses catastrophes. Sanofi, donc Sanofi 83,65, plus-value latente de 4%, dividende de 78,40, le rendement est de 4,60%. Donc là, on est en plus-value puisque le prix de l'action est à 66,80. Et maintenant j'ai 20 actions, j'ai racheté 5 nouvelles actions sur Sanofi, vous allez voir ça tout à l'heure. Et, pardon, au niveau du PER, donc on est à 16,85 fois les bénéfices, croissance du dividende sur 5 ans, 4% par an, bénéfice net par action, 5,15. Au niveau du graphique, on voit que ça monte hein, toujours régulièrement d'année en année. On a des petites baisses et puis après on refait un plus haut et ainsi de suite. Donc c'est un dossier qui est très qualitatif moi je trouve. Et en plus pour du dividende, vous voyez que Sanofi a toujours versé son dividende et en plus l'a augmenté d'année en année. Il n'y a pas une année où vous avez le dividende qui est au même montant. Donc ça c'est typiquement le genre de société qu'il faut absolument avoir dans son PEA, surtout si on joue les dividendes. Si vous jouez la croissance, peut-être un peu moins, mais les dividendes, c'est plutôt un très bon dossier à avoir. Air Liquide, hop, je suis allé trop vite, pardon, on va revenir en arrière. Donc Air Liquide, PRU à 154 euros, plus-value latente de 11%, dividende annuel de 33 euros, rendement de 1,86, le cours est à 1,72 actuellement. Le PER est à 28,95. Croissance du dividende sur 5 ans, 8% par an. Ça, c'est pas mal. Bénéfice net par action, 5,93. Au niveau du graphique, bon, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous voyez par vous-même, hein, ça monte, ça fait que monter tout le temps. Donc, c'est vraiment l'action de dividendes et de portefeuille PEA à avoir. D'ailleurs, c'est l'une des actions les plus détenues par les détenteurs de PEA en France. Au niveau du dividende, eh ben pareil, hein, le dividende augmente d'année en année. Alors on a eu des dividendes égaux, stables, sur une fois là, 1,99, 1,99, et ensuite on voit que le dividende a toujours augmenté. Pernod Ricard, donc PRU à 142 euros, moins value latente de 41%, dividende annuel de 94 euros, pardon, rendement à 5,62 et le cours est actuellement à 84,28. Donc Pernod Ricard, je pense que je vais la garder dans le portefeuille. Ce qui m'embête, c'est que le PRU est élevé, donc j'aurais voulu retravailler le PRU, mais si je retravaille le PRU, je fais passer la ligne Pernod Ricard dans les premières lignes de mon portefeuille en termes de volume, et donc je déséquilibrerai un peu le portefeuille. Donc là, ça m'embête, je sais pas quoi faire. Peut-être en vendre 10 pour en racheter 10 après là à 84 pour faire baisser le PRU.
et être plutôt aux alentours des 110. Être en dessous de 100, ça aurait été vraiment l'idéal. Franchement, j'hésite. J'hésite, mais on va attendre. On va attendre parce que comme on est très haut sur le 440 maintenant, moi je vous disais ça déjà il y a 15 jours, hein, malgré tout j'ai quand même renforcé. Euh, je sais pas, vu que le 440 est pas loin de ses plus hauts, est-ce qu'on va retracer, est-ce qu'on va redescendre à 7600, est-ce qu'on va réussir à passer les 8200? J'ai du mal à me positionner sur cette configuration. Est-ce qu'on va aller au-dessus ou est-ce qu'on va aller en dessous? D'ailleurs, hein, dites-moi dans les commentaires, ça sera l'occasion pour vous de mettre un petit message. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va aller au-dessus du record historique ou est-ce qu'on va aller en dessous des 8000? Alors, on continue. LVMH, PRU à 652, moins-value attente de 15%, dividende annuel 39 euros, le rendement est de 2,39. Le cours est actuellement à 553, donc c'est pareil, ça revient très vite, hein. 553 à 652. On a rattrapé très très vite le retard, hein. On va peut-être pas tenir comme ça longtemps, mais en tout cas, ça a été vite. Le PER est à 25,15 fois les bénéfices. La croissance dividende sur 5 ans, 16% par an, c'est beaucoup. Bénéfice par action, 21,99. Au niveau du graphique, on voit qu'on a la chute là, celle qu'on est en train de vivre actuellement, mais on recommence à avoir un plus haut des plus hauts que précédemment. Donc ça, c'est plutôt positif. On a peut-être touché le point bas là, aux alentours des 450. Je sens que je vais regretter de ne pas en avoir racheté aux alentours des 450. Bon, j'avais pas la liquidité de toute façon, il faut se faire une raison. Est-ce que maintenant j'en rachèterai à 550? Pas forcément. Alors que je pense que je pourrais avoir tort, mais je vais attendre de voir s'il y a des retracements. Parce que je reste confiant sur ce dossier, mais là que je l'ai vu en dessous des 500, ça m'embête de la prendre au-dessus, hein, c'est un peu normal. Au niveau des dividendes, on voit que ça fait une belle accélération là sur les dernières années, les 3 dernières années. Mais est-ce qu'on va réussir à le tenir? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu trop et pour le tenir, ça va être compliqué. Rubis, 22,53, plus-value latente de 41%, dividende annuel 102, le rendement est à 6,37, le cours est actuellement à 31,66, PER à 8,76 fois les bénéfices, avec un rendement de dividende sur 5 ans à 11% par an, bénéfice par action 3,63. Au niveau de son graphique, bon, on a quand même un petit mouvement de retournement haussier intéressant, pas mal porté par des rumeurs de rachat, on va pas se mentir non plus. Donc si ça peut continuer à monter parce qu'il y a la rumeur d'achat et qu'après derrière le rachat se fait aux alentours des 35 euros, ça sera que très bien pour moi, hein. De toute façon, le temps que le rachat se fasse, que je récupère la liquidité, on aura peut-être encore une année qui vont passer, hein. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il n'y a rien d'annoncé. C'est que des rumeurs, donc les rumeurs ne font pas forcément la réalité. Au niveau du dividende, ben, pareil, hein, vous voyez que c'est une société qui verse un dividende en augmentation d'année en année. Bon, là, on a eu un versement de dividende exceptionnel. Forcément, on redescend un petit peu en dessous. Mais si on prend les dividendes classiques, ils sont en augmentation d'année en année. L'Oréal, 366 euros PRU, plus-value latente de 3%. Le dividende de 28 euros cette année, 1,86%, 377 euros actuellement. Au niveau du PER, on est à 33 fois le bénéfice. Le croissance dividende sur 5 ans, on est à 11% par an. Et bénéfice par action, 11,41. Graphique, on a eu une belle poussée en fait, hein. Là, on a eu une belle poussée jusqu'en 2021, fin 2021. Et depuis 2021, on est plutôt flat avec quelques petits trous d'air, pardon. Mais sinon, ça reste quand même assez flat, hein. On n'a plus la même poussée vers le haut, mais ça reste quand même un dossier assez solide.
qui a à mon avis encore de beaux jours devant lui. Ensuite, Kering. Kering, c'est l'une des plus belles performances du CAC 40 depuis le début de l'année. Hein. 430 € en PRU, moins value d'attente de 31%, dividende annuel 33 €, le rendement est de 2,11%, 298 € actuellement. On était encore à 180 € il y a pas encore 2 mois. Donc vraiment, j'aurais dû racheter à ce moment-là. Je devrais plus m'écouter de temps en temps. J'aurais dû racheter mes 5 actions. J'aurais baissé mon PRU quand même assez drastiquement. Ça m'aurait amené un PRU, je crois que j'avais fait le calcul aux alentours des 330. Vous voyez que j'aurais pu presque sortir du dossier beaucoup plus rapidement. Bon ben là, je l'ai pas fait. Donc maintenant, on va attendre. Hein, parce que là, elle a fait une belle poussée. Ça va peut-être pas continuer comme ça non plus éternellement. Est-ce qu'on va passer la zone des 300? Possible, mais après je pense qu'il va falloir attendre les prochains résultats et juste le nom du nouveau directeur qui gère Kering, Demelo, va pas suffire à mon avis à satisfaire le marché si les résultats sont pas bons derrière. Mais en tout cas, c'est quand même une accélération assez puissante de Kering. Je crois qu'elle a pris presque 80% depuis le début de l'année. Hein. Donc c'est pas rien. Bon, après, elle commençait très très bas l'année aussi. Hein. Nexity 21,62 €, pardon, 21,62 € au niveau du PRU. Moins value d'attente de 50%, pas de dividende. Elle est à 10,83 € actuellement. Les perspectives sont pas super. On n'a pas de PER, bizarrement. Pas de croissance. Dividende par action à moins 2,73. Bon, c'est sûr que là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On a fait des sommets à 36 et là, on se retrouve péniblement au-dessus des 11. Même pas au-dessous, en dessous des 11, pardon. Bon, c'est compliqué pour Nexity, mais c'est compliqué dans l'immobilier en général en France. Est-ce que ça va repartir? Oui, ça va repartir à un moment ou à un autre. Juste, on ne sait pas quand. Et là, ça a quand même bien pris. Hein. Ça a pris cher quand même. Hein. L'objectif sur Nexity, vous le savez, c'est sortir, hein, vendre et sortir du dossier. Ubisoft 19,46 PRU, moins value d'attente de 48%, pas de dividende, 10,21 actuellement. On a un bénéfice par action négatif de moins 1,25. Donc là, Ubisoft a fait sa cession, hein, du moins sa cession de ses filiales. Donc elle a mis dans une filiale les 3 plus gros jeux, les AAA. Et alors si je comprends bien, ils vont faire des filiales de filiales sur chaque jeu pour pouvoir bien les développer, avoir vraiment des équipes dédiées. C'est ça, je pense que si j'ai bien compris. Hein. Donc je sais pas si ça va être la bonne technique. En tout cas, ils ont Tencent maintenant derrière eux. Ils ont aussi Tencent qui est là prêt à récupérer les bijoux de famille, comme on dit, si jamais ça se passe mal. Parce que Tencent a investi quand même pas mal dans Ubisoft. Donc on verra bien. Moi, mon objectif, il est quand même atteignable, hein, puisque c'est un objectif aux alentours de 14 € pour sortir déjà d'une cinquantaine d'actions, puisque j'en ai 100 actuellement. Et ensuite, on mettra les 50 dernières à 22 ou 24 €, histoire d'aller chercher un petit peu de plus-value. Et ça me permettra de faire baisser vraiment la puissance de Ubisoft sur mon portefeuille et d'améliorer forcément comme ça la performance du portefeuille et d'aller chercher des actions qui me versent du dividende au lieu de me faire perdre de l'argent comme Ubisoft. Ipsos 43,82 en PRU, moins value d'attente de 15%, dividende de 37 €, le rendement est de 4,97%. Et actuellement à 37,10. Là c'est pareil, j'ai mis un ordre d'achat sur Ipsos pour une vingtaine d'actions aux alentours des 35 €. On verra si on va aller chercher ou pas. Mais au moins j'ai mis un ordre assez bas. Si ça prend une vingtaine de Ipsos, je serai plutôt content. Ça continuera à faire grossir la ligne. D'ailleurs, là, si on regarde les 2 actions que j'ai rentrées dans mon portefeuille, alors, on va finir quand même.
Le cash, ensuite je reviens sur cette histoire que je voulais vous dire. Au niveau du cash, j'ai 2533 euros. Vous me direz, mais comment ça se fait? Bah, tout simplement parce qu'il y a une action qui n'apparaît plus dans le portefeuille. Si vous avez fait attention et que vous me suivez régulièrement, vous devez l'avoir remarqué. Donc je vous laisse deviner de quelle action il s'agit. Mettez-moi ça dans les commentaires, on va le voir après sur le panneau. Mais je suis sûr que vous l'avez trouvé. Je voulais récupérer de la liquidité, tout simplement. Je me suis dit que c'était le bon moment de vendre. Finalement, le dividende n'était pas assez solide. Il a été souvent coupé. Et je cherche quand même des actions qui vont me verser un dividende de façon pérenne. Et l'objectif, c'est de faire grossir quand même mon dividende. Donc là, ici, sur Morning, vous pouvez mettre les actions par ordre de celles qui vous versent les plus gros dividendes. Donc la plus grosse action en dividende, c'est Total dans mon portefeuille. Ensuite, c'est Rubis, Score, Pernod Ricard. Donc, Pernod Ricard, vous voyez quand même qu'en termes de dividendes, c'est pas mal, hein, finalement. Ipsos, donc qui est quand même à la 5e place, alors que je viens juste de le rentrer, elle a un dividende très intéressant. Et à la 7e place, qui vient de rentrer aussi dans le portefeuille, on a Sanofi. Donc là, j'ai rentré 2 dossiers très intéressants au niveau de fondamentaux, en termes de PRU en plus, et avec un rendement qui est au-dessus des 4% pour les 2 actions que j'ai rentrées. Donc plutôt très content là-dessus. Vraiment, si je peux me sortir Ubisoft et Nexity et rentrer 2 nouvelles actions avec des dividendes, ça sera vraiment très très bien. Mon portefeuille va le sentir venir et ça va être beaucoup plus intéressant. Bon, voilà au niveau du portefeuille. Au niveau des secteurs, bon, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à il y a 15 jours. Donc je vous laisse regarder ici. Vous avez les couleurs avec les différents pourcentages de ce que ça concerne. Industrie 15%, consommation discrétionnaire. La santé à 5%, matériaux à 5%, communication et 20% c'est consommation courante. Ici, on a toujours la même évolution. Pour le reste, on va pas aller le regarder, parce que je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt de le voir chaque semaine, tous les 15 jours en tout cas. Pensez à vous abonner, à liker, à partager évidemment, à commenter. Je vous ai mis là dans les commentaires. Dites-moi si vous avez trouvé l'action ou je n'ai plus en portefeuille. Et on va continuer à regarder donc maintenant par rapport au tableau. Au niveau des tableaux, au niveau du mois d'octobre avec le dividende, donc j'ai eu 60 euros de Rémi Cointreau. Donc plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. On attend encore Total Energy. Et on aura Vinci aussi qui doit nous verser un dividende sur ce mois d'octobre. Donc là, l'année dernière, on avait 72,60. Donc là, on va forcément les battre puisque j'ai déjà 60 euros. Total Energy, c'est plus de 30 euros. Donc on va être facilement aux alentours des 100 euros. Donc on battra l'année dernière le même mois. Pour le moment, en continuant à faire les calculs, je vais avoir du mal à arriver sur le même montant de dividende. Je pense que je vais avoir perdu peut-être 30 ou 60 euros sur l'année. On va voir ça à la fin de l'année, mais je pense que ça risque de se passer comme ça. Et l'année prochaine, on repartira sur un dividende qui va réaugmenter de nouveau. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Pas grand chose, j'ai remis les 5 Sanofi, 83,65 ici, et bon, tout ça c'est pour l'année prochaine. Sanofi et Ipsos, on aura vraiment les dividendes intéressants que l'année prochaine évidemment. Alors au niveau de l'action que j'ai vendue, est-ce que vous l'avez découvert? Est-ce que vous me l'avez mis dans les commentaires? J'espère que oui. C'est Eramet, donc vous l'avez deviné. J'ai mes 30 actions Eramet, donc Eramet je l'ai vendu. Le prix d'achat était à 55,61, je l'ai vendu à 56,40, ce qui était bien le jour où je l'ai vendu, puisqu'elle avait été au plus haut à 56,50. Malheureusement, j'avais pas vu que le 440 allait continuer à monter, que ça allait pousser un peu toutes les actions. D'autant plus qu'Eramet était sous une résistance à ce moment-là, aux alentours des 56,50. Donc je pensais pas qu'elle allait
casser la résistance, mais si elle l'a cassée, donc elle est cherchée un petit peu plus haut, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Moi je voulais récupérer ma liquidité. Dans un premier temps, je voulais récupérer la liquidité avec comme objectif derrière de re-rentrer sur Publiciste, qui était en dessous des 80 euros. Et puis au final, je l'ai pas fait. Et c'est pas plus mal, comme ça j'ai un petit peu de liquidité. Je vais pouvoir voir venir. J'ai mis un ordre d'achat sur Ipsos. Et puis là, on va attendre de voir un petit peu ce que va faire le 440. Hein. Tout simplement, on va pas chercher plus loin. En tout cas, bon, sur Eramet, on aura gagné à la vente 20,80 €. Et évidemment, il y a les dividendes, hein, 45 € que j'avais touché l'année dernière. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Au niveau du tableau donc récapitulatif, donc je suis en plus-value latente de 9,48%. Donc très content, j'ai largement dépassé l'objectif des 7% que je me suis donné. Encore une fois, l'année n'est pas terminée, j'ai quand même perdu pas mal de terrain. Et ça m'agace un petit peu, notamment quand on voit que le 440, lui, est à 9,49%. Donc ça veut dire qu'il m'est repassé devant, même si c'est pas beaucoup, il m'est repassé devant et ça j'aime pas. Donc on va essayer de revenir sur le 440, tout en gardant quand même que l'objectif principal c'est de faire plus de 7% dans l'année. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires, encore une fois, hein, c'est important, des likes. Partagez la vidéo si ça vous plaît, si mon contenu vous plaît, si vous avez envie de le faire connaître à d'autres personnes. C'est important, ça vous coûte pas grand-chose, mais pour la chaîne, c'est très important. Et quant à moi, ben, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.